Dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser un polynôme. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le théorème suivant. Un polynôme à coefficient dans R peut toujours se factoriser comme un produit de polynômes de degré 1 et de polynômes de degré 2 dont le discriminant est négatif. Les BI ici qui apparaissent sont les racines de P, les racines réelles de P, avec leur éventuelle multiplicité ici. Et ici, les polynômes de degré 2 qui apparaissent dans la factorisation de P, sont des polynômes irréductibles sur R parce que leur discriminant est négatif, donc ils n'admettent pas de racines réelles, on ne peut plus les casser. Sur C, la factorisation est plus facile. Un polynôme de C de x, on peut toujours l'écrire comme produit de polynômes de degré 1. Comment faire en général pour obtenir une telle factorisation? La première chose à faire, c'est de trouver une ou des racines de P. Je vais les noter B1 jusqu'à BP. Quand j'ai trouvé des racines de P, eh bien, je vais pouvoir factoriser P par le polynôme x moins B1 fois x moins B2 fois x moins BP. Ce polynôme divise le polynôme P, donc P de x va s'écrire x moins B1, x moins B2 fois etc. x moins BP fois Q de x. Ce polynôme Q ici, on va le trouver ou bien en procédant par identification ou bien en utilisant la division euclidienne. L'intérêt de Q, c'est qu'il est de degré plus petit que P, et donc on va essayer de factoriser Q, et on espère que ce soit plus facile, parce que voilà, c'est un polynôme de plus petit degré. Alors, quand on regarde cette méthode, la principale difficulté, elle est au début. C'est de trouver une ou des racines de P. Comment peut-on faire pour trouver une racine? Il y a plusieurs possibilités. Souvent, on cherche une racine évidente de P. On calcule P de 0, P de 1, P de 2, P de moins 1, P de moins 2, et on espère trouver 0. Le plus facile, c'est quand P est de degré 2, parce que là, on peut chercher les racines en utilisant le discriminant. Et c'est souvent ce qu'on va faire, en fait, quand on sera ramené ici à un polynôme Q de plus petit degré que le degré initial. Sinon, il faut utiliser les indications d'énoncé. Il n'y a pas de méthode générale pour trouver une racine d'un polynôme de grand degré. Et l'énoncé nous donnera des indications, nous dira qu'il y a une racine rationnelle, par exemple, qu'il y a une racine double, qu'il y a une racine imaginaire pure. Et il faut bien suivre les indications d'énoncé, bien comprendre les indications d'énoncé pour trouver cette racine. Voyons comment appliquer cette méthode générale à deux exemples. On va commencer par factoriser sur R et sur C le polynôme P de x égale x cube plus 2x2 plus 2x plus 1. L'énoncé ne nous donne aucune indication, donc on va essayer de chercher une racine évidente de P. On calcule P de 0, ça fait 1, ce n'est pas une racine. P de 1, ça fait 1 plus 2 plus 2 plus 1, ça fait 6, 1 n'est pas non plus une racine de P. En revanche, si je calcule P de moins 1, eh bien j'obtiens moins 1 plus 2, moins 2 plus 1, ça fait 0. Donc moins 1, c'est bien une racine de P. Autrement dit, je vais pouvoir factoriser P par x moins 1, donc factoriser P par le polynôme x plus 1. Et donc je sais que P de x, ça s'écrit x plus 1, facteur de ax carré plus bx plus c. Donc deux méthodes pour trouver A, B et C. La première méthode, c'est de tout développer et de procéder par identification. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la division euclidienne. On utilise l'une ou l'autre des deux méthodes, il n'y a pas de problème, ça marche à chaque fois. Et ce qu'on trouve ici, c'est que P de x, ça se factorise sous la forme x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Et il reste maintenant à factoriser le polynôme restant, ici x carré plus x plus 1. Et là, c'est plus facile parce que c'est un polynôme de degré 2. C'est un polynôme de degré 2, j'ai un nouvel outil, c'est le discriminant. Je calcule le discriminant de Q. Le discriminant de Q, c'est 1 au carré moins 4 fois 1, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3, c'est négatif. Donc Q est un polynôme irréductible sur R. Si je veux chercher la factorisation sur R, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je ne peux pas factoriser Q sur R. En revanche, sur C, il y a des racines. Les racines de Q sur C, c'est moins 1
plus i racine de 3 sur 2, et moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc là, on utilise les formules habituelles pour chercher les racines d'un polynôme de degré 2, en utilisant notamment que moins 3, bien c'est i racine de 3, le tout au carré. Et donc sur C, Q de x, ça se factorise en x moins moins 1 plus i racine de 3 sur 2, x moins moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Et finalement, j'ai obtenu deux décompositions de P, hein, différentes sur R et sur C. Sur R, je peux factoriser P de x en x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Je l'ai bien factorisé en produit d'un polynôme de degré 1 et d'un polynôme de degré 2 à discriminant négatif. Et sur C, j'ai un produit de 3 polynômes de degré 1. Deuxième exemple maintenant. On va factoriser sur R et sur C un polynôme de degré 4 cette fois. X puissance 4 plus 3x3 moins 14x2 plus 22x moins 12. Sachant cette fois que 1 plus i est racine de P. Donc l'énoncé nous donne une indication, 1 plus i est racine de P. Alors on pourrait factoriser directement P par x moins 1 plus i et se ramener à un polynôme de degré 3, mais on va être un peu plus malin. On va factoriser P par un polynôme de degré 2. Comment peut-on faire? Eh bien en utilisant simplement l'astuce suivante, c'est que si un nombre complexe z0 est racine d'un polynôme à coefficient réel, alors son conjugué, z0 bar, est aussi racine de ce polynôme. Et donc ici, non seulement je sais que 1 plus i est racine de P, qui est bien un coefficient réel, mais je sais aussi que le conjugué de 1 plus i est racine de P. Et ainsi, 1 moins i, c'est aussi une racine de P. Et je vais pouvoir factoriser P par le produit ici du polynôme grand X moins 1 plus i et grand X moins 1 moins i. Et après un petit calcul, ça fait grand X carré moins 2x plus 2. Donc je sais en fait que P de x, ça s'écrit grand X carré moins 2x plus 2 fois Q de x, où Q de x est un polynôme de degré 2. On peut procéder encore une fois par identification ou en utilisant la division euclidienne pour trouver Q. Et on trouve en fait que P de x, ça fait x carré moins 2x plus 2, facteur de x carré plus 5x moins 6. Comme tout à l'heure, maintenant il reste à factoriser x carré plus 5x moins 6. Comme tout à l'heure, on peut utiliser le discriminant. Hein. Ici, le discriminant du polynôme Q, eh bien, c'est 49. Si on fait un petit calcul, 49, c'est 7 au carré. Et donc, les racines de Q, c'est moins 5 plus 7 sur 2, ça fait 1. C'est fait pour la première. Et moins 5 moins 7 sur 2, ça fait moins 6 pour la deuxième. Et donc, Q de x, je peux l'écrire sous la forme grand X moins 1, facteur de x plus 6. Et finalement, comment je factorise P? Bien sûr, R, je le factorise sous la forme x moins 1, x plus 6, facteur de x carré moins 2x plus 2. Ça, c'est bien un polynôme irréductible sur R. Hein. On peut vérifier que son discriminant est négatif. Et sur C, eh bien, c'est x moins 1, facteur de x plus 6, facteur de x moins 1 plus i, facteur de x moins 1 moins i.